les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Du coup, on se retrouve ici pour les horoscopes du mois de septembre. Donc c'est une vidéo comme d'habitude qui s'adresse à tous les poissons bien sûr, mais aux ascendants poissons et ceux qui ont leur lune en poisson également. N'hésitez pas à mettre en commentaire date de naissance avec la ville et l'heure pour que je puisse donner votre ascendant et votre signe lunaire que vous pouvez également écouter. Pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre, la rentrée amis poissons. Alors, on démarre avec la carte de la maison. La carte de la maison, bien sûr, va représenter tout ce qui se passe à la maison ici. Et on a la carte du trèfle, du cercueil ici. Oh là là. Alors, on a l'impression qu'il se passe pas mal de choses en lien avec soit la famille, soit la maison. Il peut y avoir des rénovations importantes. Pourquoi pas? Il peut y avoir une petite chance, quelque chose, une opportunité concernant une maison, une nouvelle maison, pourquoi pas? Avec la carte du cercueil, souvent, ça peut parler de rénovation quand même assez importante d'une maison. On a envie de changer, voilà, on a envie de changer un peu notre espace vital. Et du coup, il peut y avoir beaucoup de changements par rapport à ça. Donc, ce sera vraiment à votre goût. Vous pourrez avoir un coup de cœur pour une maison également. C'est pas impossible. Certains, ça peut aussi parler d'acquisition d'une maison, d'une nouvelle maison. En tout cas, il y a l'amélioration. C'est pour améliorer quelque chose. Il peut y avoir une amélioration d'une situation personnelle. Ça peut être aussi une certaine aisance matérielle et financière aussi qui peuvent venir se confirmer à ce moment-là. La carte du cercueil aussi peut marquer un nouvel endroit. Ou en tout cas, on fait tout pour se sentir dans un nouvel endroit. Vous pouvez juste refaire plein de choses chez vous ici. Certains donc vont avoir une nouvelle maison, donc se séparer forcément d'une maison, ça peut être la fin d'un bail, déménagement, une vente, etc. Donc voilà, c'est quand même assez important ici. Voilà, on aura envie d'être tranquille, voilà, on aura envie d'avoir une vie privée bien tranquille, avec l'amour à la maison, c'est tout ce qui... ça, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui vous suffira à ce moment-là, d'accord? Bon, moi, si vous êtes une femme, on voit qu'il y a un homme très amoureux de vous, qui est avec vous, etc., et qui est à la maison et qui s'occupe de tout, de ce qui se passe à la maison. Donc c'est plutôt bien parti. Alors, on a la carte du cœur qui se trouve juste en dessous, ici, et c'est vrai que quand même, ici, elle est associée à la carte du cercueil, qui est en plein milieu de votre tirage, ami poisson. Alors, c'est pas forcément négatif en soi. Déjà, ça peut parler d'un ex, voilà, d'un ex qui soit encore dans votre tête, un ex qui revient, un ex qui est présent tout simplement dans votre vie, encore. Mais ça peut aussi parler d'un renouveau sentimental. Hop, on a une nouvelle ère sentimentale, même en couple, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. La carte du trèfle est là aussi pour nous dire que voilà, il y a de la chance sentimentale, on est bien, on est dans un bon moment, il faut en profiter. Et pour certains, ça peut aussi parler de coup de foudre sentimental, vous voyez? Donc on a le cercueil, j'allais dire, on a la cigogne qui est aussi ici. Donc là, je crois que j'en ai parlé pour les Verseaux, ça parle souvent de sentiments qui changent ici. Et ou alors simplement que voilà l'amour est présent dans votre vie et que ça vous donne des ailes, vous vous sentez bien, vous sentez à votre place, etc. Vous êtes avec une personne qui vous va bien. Ici, ça ne fait que grandir, d'accord? Que vous soyez en couple ou que vous veniez de rencontrer une personne. Voilà, tout simplement. Ou alors vous êtes avec une personne qui peut être potentiellement à l'aise financièrement, etc. Donc voilà, il y a une forme de confort dans cette situation. Ça peut aussi parler de collègue de travail, on peut avoir un coup de cœur pour un collègue de travail. En tout cas, on a l'impression que l'amour, le travail, c'est un petit peu lié comme ça. Voilà, donc je pense qu'il y aura de belles émotions sentimentales. Alors on va parler de la carte des poissons. La carte des poissons qui nous parle généralement de travail, de business, surtout du côté un peu matériel, mais pas toujours seulement. Ici, c'est associé au cercueil et à la cigogne. Du coup, pour certains, ça peut parler d'une fin de contrat quand même. Une fin de contrat ou d'un changement radical, mais dans vos affaires, dans votre business. Il y a quelque chose qui change, d'accord? Il y a quelque chose qui peut prendre fin à ce moment-là, ici. Alors, on a aussi l'impression, amis poissons, que vous vous imposez un peu plus, vous imposez plus vos opinions aux autres, etc. Donc, limite, vous intimidez parfois les autres. Voilà, on vous sent quand même, il y a un peu d'ego dans cette histoire. Mais bon, rien de bien grave, ici. Alors, par contre,
Peut-être attention aux finances, peut-être que c'est un mois un petit peu moins sympa, hein, je dis pas que c'est la banqueroute, mais bof, là c'est pas un mois extrêmement... euh, en fait on a l'impression que vous êtes... alors pas sur la paille, hein, je vais trop loin quand je dis ça, mais il peut y avoir quelque chose qui vous angoisse au fond, d'accord. Donc au niveau des finances, peut-être faire un petit peu attention, d'accord. Alors la côté de la cigogne, ici, c'est qu'il est possible qu'il y ait des changements dans les affaires, d'accord. On va parler, on va discuter augmentation, on va discuter argent, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est surtout pour avoir une augmentation, pour avoir plus d'argent, ça c'est certain. Ici, alors, encore une fois, on continue. Tout à l'heure, je parlais de maison. Certains, voilà, ça continue ici. On peut acheter une maison. En tout cas, il peut y avoir un projet maison ou appart, hein. Quand je dis maison, maison ou appart. Ici, donc il faut voilà, reprendre confiance, etc. Il y a une espèce de réorganisation, peut-être même au travail, hein. Ici, on va parler de la carte du trèfle. Ici, une carte chanceuse, on le sait bien. Ici, elle qui est associée à la carte du cercueil. Et du coup, voilà, attention aux dettes. Il peut y avoir des petites dettes par-ci par-là qui vous embêtent encore. Voilà, c'est pas un super mois, disons. On est plus dans le mois de la dépense que d'économie. Vous voyez, je dis pas qu'il n'y a plus d'argent, hein, mais voilà, il y aura un besoin un petit peu plus important que d'habitude ici. J'en étais où? La carte de la lettre, la carte du cercueil, oui. Donc il y a des changements peut-être à craindre, vous avez peur de prendre des risques, etc. Voilà, vous bloquez en fait inconsciemment parce que voilà, il y a un désir de changement important, très important. Et surtout financièrement, ici, mais il y a un vrai besoin de changement. Vous avez vraiment la tête au changement, tout simplement. Vous aimeriez bien que tout se termine pour changer radicalement de vie, bien sûr. Là, on a la carte de l'anneau qui est ici. Donc, j'ai envie de vous dire que dans le couple, tout se passe plutôt bien. Il y a une forme de félicité à ce moment-là. Et voilà, même tout ce qui est en lien avec les associations, ça peut aussi très bien se passer. Vous pourrez en avoir des nouvelles, etc. Les choses pourraient évoluer à ce moment-là. Donc pour le mois de septembre, au niveau du travail, ça va risque de bouger pas mal. Donc la lettre qui est ici également, on nous dit simplement que voilà, il va y avoir des nouvelles qui vont venir nous apporter des satisfactions, des invitations. Voilà, vous allez avoir des nouvelles qui vont être intéressantes et ça va faire bouger les choses, tout simplement. Alors, on va parler de la carte principale, c'est la carte du cercueil, ici, qui est associée à la carte du serpent, la carte de l'anneau. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec la carte de l'anneau, eh bien, ça peut effectivement parler... Tout à l'heure, j'ai parlé d'une fin de contrat, il peut y avoir effectivement la fin avec un de vos contrats, ou quelque chose, en tout cas, qui peut se terminer ici. Sinon, je parlais aussi de nouveauté et de renouveau dans le couple. Effectivement, on peut entrer dans un nouveau cycle dans la relation amoureuse, tout simplement. Avec la carte de la lettre, simplement, alors je vais enlever le simplement, parce que vous n'en êtes pas dans simplement. Et je pense que ce mois de septembre peut être important pour changer beaucoup de choses dans votre vie, d'accord? Peut-être même que votre vie change complètement. Hein, parce que voilà, il y a des nouvelles importantes qui arrivent et ça fait effet boule de neige. Donc, beaucoup de choses peuvent changer. En plus, on a la carte de la cigogne. Donc, encore une fois, on parle de déménagement. J'ai beaucoup parlé de déménagement pour le mois de septembre. Ça peut parler en tout cas de déménagement quand on a la carte de la cigogne, bien sûr. En tout cas, grand changement à l'horizon. Tout à fait possible. Alors, on a quand même la carte du serpent. Donc, ça veut dire que il y a une fin de situation quand c'est comme ça. Une fin de situation et il peut aussi y avoir, avec la carte du serpent, on est toujours dans les influences un peu négatives, donc fin des influences négatives, fin par rapport à quelqu'un qui vous agaçait, qui vous mentait, etc. On est un peu dans l'esprit de vengeance et un peu dans l'esprit de colère. Ça, c'est possible pour ce mois de septembre. Hein. Alors, on va parler de la carte de la cigogne, ici, et elle est quand même associée au serpent. Donc ça veut dire que il peut y avoir des changements, ça c'est certain, d'accord? Mais attention,
quelqu'un en face de vous peut manquer d'ouverture. Ou c'est vous, hein, peut-être qu'elle est manquée d'ouverture, c'est possible. Va falloir faire des compromis. Peut-être faire des compromis pour éviter les conflits aussi, d'accord? Donc peut-être que c'est un peu le mois, voilà, vous devrez faire profil bas, parce que voilà, il peut y avoir une personne qui vous agace, une femme en particulier, on est toujours malheureusement sur une femme, puisqu'on a seulement la carte du serpent toute seule, ici, et souvent, la carte, je le dis, la carte de la cigogne et la carte du serpent représentent généralement deux femmes en même temps. Vous voyez? Donc voilà, des femmes peuvent vous agacer et vous devrez faire des compromis voilà, pour calmer un petit peu les choses. Parce que, effectivement, il y a des choses qui peuvent susciter des médisances, des tensions. Donc prudence en ce qui concerne ces relations-là, vous voyez. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce changement qui est difficile à réaliser pour vous, etc., etc. Et voilà, donc on est avec la carte de l'anneau, encore une fois, donc vous voyez, hein, on en parlait depuis le début, les rapports de couple qui peuvent se modifier, mais positivement, donc au niveau du couple, tout va très bien, aucun souci. Alors on va parler de la dernière colonne, c'est la carte de la lettre qui est associée à l'anneau, donc ça peut être des nouvelles qui concernent un contrat. Un contrat, voilà, donc on parlait de fin de contrat, mais ça continue de bouger, il n'y a pas de problème. Donc il peut y avoir des nouvelles très très particulières ici, au niveau des contrats, importants, ça peut être intéressant, mais on essaie quand même de faire un peu attention. Pourquoi? Parce que l'anneau est associé au serpent, donc on reste malgré tout dans des énergies de trahison, voilà, on a peur de prendre des risques, d'accord? Alors peut-être effectivement on arrête un contrat, mais voilà, parce qu'on arrête un contrat, parce qu'on se méfie aussi, hein, tout simplement, on va pas jusqu'au bout. Il peut y avoir des hauts et des bas en fait, c'est un peu, voilà, c'est pas très clair pour vous, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui a du mal, on va dire, à s'officialiser pour l'instant. On en reparlera au mois d'octobre, bien sûr, Amis Poissons, mais puis surtout allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà pour le tirage de ce mois de septembre, Amis Poissons. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.